Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025 qu'on va faire avec le tarot, le Secret Tarot, je vais y arriver, le tarot des secrets, parce que je l'ai dans une autre langue là derrière, c'est pour ça que je cafouille un petit peu. Alors, dernière semaine du mois de septembre, première d'octobre, qu'avons-nous à voir? Qu'en est-il? Que faut-il nous savoir pour cette semaine? Je répète donc 29 septembre, début octobre, 29 septembre au 5 octobre. Qu'avons-nous? Encore une fois. Alors, 29 septembre. 5 octobre 2025. Alors, 1, 2 et 3. Là derrière, nous avons l'As de denier. Très bien. La reine de bâton, la 5 d'épée et la 6 de bâton. Très bien. Bon, les choses vont pas se faire toutes seules. Il va falloir un petit peu, ça va demander, je pense, un petit peu de réflexion, un petit peu d'analyse, voire peut-être même un petit peu de négociation, un petit peu d'engagement, un petit peu de, comment est-ce qu'il faut dire ça, un petit peu de négociation, oui, je l'ai dit, un petit peu un peu d'engagement de notre part, dans le sens où il y aura probablement des choses à donner, des contreparties. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Des contreparties. On va devoir céder du terrain sur certains éléments pour pouvoir en faire passer d'autres. Euh, ça va, ça va nous obliger à étudier de quelle façon on peut faire passer son propre message avec la reine de bâton, de quelle façon on peut se montrer créatif, de quelle façon on peut peut-être se servir de ce que l'on a pour séduire. Alors attention, ne vous méprenez pas sur ce que je vais dire, mais de quelle façon est-ce qu'on peut séduire son interlocuteur pour obtenir ce que l'on veut? Alors il ne s'agit pas de se vendre, c'est pas ça. Il s'agit de comprendre où sont peut-être les points de faiblesse, les points d'usure de l'autre dans une négociation. Par exemple, si l'autre est sensible à la nature, on va axer son argumentation sur la nature. C'est faire preuve de souplesse, de flexibilité pour essayer de comprendre son interlocuteur et axer son travail, axer sa négociation sur l'autre, se baser, être flexible et se baser sur l'autre pour obtenir ce que l'on veut au final. C'est être fin négociateur, c'est être psychologue face à l'autre pour obtenir ce que l'on veut. On a un combat à mener, on a la 6 de bâton, on a un combat à mener qu'on va gagner. Mais la 5 d'épée nous explique que ça va pas se faire tout seul. Il va falloir retrousser ses manches, mais des manches en termes de communication, en termes d'échange, en termes d'analyse, en termes encore une fois, de négociation. Il y a des choses sur lesquelles on va céder pour pouvoir en faire passer d'autres. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va nous falloir étudier qui on a en face de soi, essayer de le comprendre, essayer d'en faire un scanner pour comprendre par quelle porte entrer pour obtenir ce que l'on veut. Encore une fois, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Il ne s'agit pas de se vendre, c'est pas ça, ou d'acheter l'autre, c'est pas ça. Mais essayer de comprendre comment obtenir ce que l'on veut en cédant sur quelque chose qui est moins important à nos yeux, peut-être aussi. 5 d'épée, c'est une communication qui n'est pas forcément non plus toujours traitante, c'est une communication qui est intéressée. D'accord. C'est une communication qui est intéressée, on fait valoir son point de vue. On n'est pas là pour se plier. On est là pour faire valoir son point de vue, son opinion. S'il s'agit d'un contrat à négocier, on va défendre ses intérêts, son opinion à soi. Encore une fois, il s'agit de savoir qui on a en face de soi. La reine de bâton, elle nous invite à cela. Elle nous invite à étudier l'autre,
mais à l'étudier en le séduisant. Pas, pas sexuellement, c'est pas ça. Le séduisant, c'est-à-dire se montrer soi sous son meilleur jour, se montrer soi sous un regard, une apparence très créative, très passionnée par ce qu'on fait, se montrer soi sous un angle de vue très très sûr de soi. On doit se montrer fermement positionné dans la posture qu'est la nôtre. On se montre pas faible et fragile, on se montre fort, on sait ce qu'on veut, on se montre vaillant et on montre que ce qu'on est en train de négocier, on le veut fermement, on le veut âprement. Donc voilà, on va jouer un petit peu comme ça. Il s'agit d'être en fait fin stratège. Il s'agit de jouer très finement, mais sur un petit peu tous les tableaux, sans encore une fois se prostituer, se vendre et se donner. C'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit d'observer, de savoir par quel biais amener l'autre à considérer son point de vue à soi. Encore une fois, il y a des sujets sur lesquels il va falloir lâcher du terrain, tout en faisant accepter d'autres terrains, d'autres domaines qui sont plus importants pour nous. Mais au final, ce qui compte, c'est qu'on va gagner, 6 de bâton, on va gagner là où c'est important pour soi, et puis surtout, ça va nous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, concrètement, tangiblement. As de denier, ça peut être de l'argent, ça peut être un contrat, c'est quelque chose de vraiment concret, quelque chose, une nouvelle porte qu'on va pouvoir pousser dans un domaine qu'on aura encore une fois vraiment étudié, finement contourné, communiqué, analysé et qu'on aura gagné peut-être à la force du poignet. D'accord? On va voir de quelle façon on va pouvoir apporter d'autres renseignements, d'autres informations là-dessus avec le Light Seers Tarot. Alors, intéressante cette semaine, visiblement. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'écrits, beaucoup de communication, semble-t-il. Mais c'est une communication, encore une fois, la 5 qui ne fait pas dans la dentelle non plus. On a quelque chose à faire valoir et on le fait valoir. On est en état de siège ici. 5-6, on est en état de siège. Et voilà, on va pas se gêner de montrer qu'on est intéressé par quelque chose. Le pape, l'étoile, la grande prêtresse. Ah, et puis là, pardon, je la sors quand même parce que je l'ai prise. La 9 de coupe, magnifique, juste magnifique. Alors, celle-ci, elle était là, je la laisse. Alors, on va prendre ici cette négociation, cette discussion dont je parlais. 5 d'épée, on la trouve avec l'étoile. Donc, ce qui nous fait négocier, ce qui nous fait discuter, ce qui nous fait échanger, communiquer, ne pas lâcher le morceau comme un pitbull, on s'accroche, on s'agrippe, on revient en permanence dessus et on lâche pas 1 cm² de ce qu'on a gratté, gagné dans toute forme de négociation, quelle qu'elle soit. C'est tout simplement l'espoir d'arriver à obtenir ce qu'on veut. C'est tout. L'étoile, on voit ici cette jeune femme qui a les mains reliées à ce fil, connectée à une étoile. Elle est nourrie par l'espoir d'arriver à signer en bas de ce contrat. Elle le veut, ce contrat. Elle veut cette négociation. Elle veut ce quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Elle le veut et elle veut l'obtenir et puis c'est tout. Et elle rebâche en permanence. Elle en remet une couche systématiquement parce que elle veut arriver au bout de ce qu'elle s'est promis d'obtenir. Elle se sert de tout ce qu'elle a. Elle se sert de ses atouts, elle se sert de son charisme, elle se sert de son rayonnement, elle se sert de sa créativité, elle se sert de sa passion. Quand elle parle, c'est avec passion. Quand elle est présente en face de ceux avec qui elle négocie, elle se montre sous son meilleur jour. Encore une fois, je le martèle, il ne s'agit pas de se prostituer ou de se vendre, il s'agit de se servir des atouts, des outils que l'on possède. Ça peut être sa culture générale, ça peut être son énergie, ça peut être un savoir particulier, peu importe. Elle se sert de ce qu'elle a pour arriver à
à se positionner et arriver voire même à intimider, oui, pourquoi pas, à intimider, à convaincre ceux qu'elle a en face d'elle de lui octroyer ce qui est important pour elle. Je l'ai dit, il y a des terrains sur lesquels il va falloir lâcher, mais d'autres sur lesquels on va pouvoir s'imposer. Ce qui lui permet d'être aussi forte et de se positionner de cette façon, c'est la confiance qu'elle a en elle. Elle est confiante, elle sait ce qu'elle véhicule comme image, elle sait ce qu'elle véhicule comme force, elle sait ce qu'elle véhicule comme énergie, elle s'appuie sur sa personnalité, elle s'appuie sur son charisme, elle s'appuie sur son image, et c'est avec ce global, ce tout, qu'elle négocie. C'est pas uniquement avec sa conviction intellectuelle, c'est pas uniquement avec un savoir qu'elle peut avoir, c'est un tout qui négocie. Son image, son charisme, sa passion, sa créativité, voilà. Cette victoire, elle sait qu'elle l'obtiendra. C'est en elle, sa petite voix intérieure lui dit à l'oreille, de toute façon, tu vas y arriver, tu le sais. C'est tout. Et ça, c'est une force, c'est une puissance, c'est quelque chose qui la pousse en avant. Il n'y a pas de doute. Et quand il n'y a pas de doute, c'est comme si elle avait une force herculéenne. C'est comme si, oui, là, je dis elle, cette énergie. Il n'y a pas de doute. Donc, c'est même pas la peine d'essayer de me faire comprendre que je n'aurai pas gain de cause. C'est même pas la peine d'essayer de me faire comprendre que mon argument ne tient pas la route. C'est même pas la peine. Je sais que je vais obtenir ce que je réclame, ce que je veux, ce que je demande. Je sais que ma façon de communiquer va atteindre sa cible. Je le sais. C'est dans la grande prêtresse, je le sais. La victoire sera mienne. Point. D'accord? On a le chevalier de denier qui nous dit qu'on avance dans une phase de construction lente mais certaine. Et on a l'as de denier qui nous confirme qu'on est en position de construire, de bâtir quelque chose de nouveau et quelque chose qui correspond parfaitement à ce que l'on désire puisqu'on a ici la 9 de coupe. On est en train de réaliser, de concrétiser l'un de nos vœux. Quel domaine, je ne sais pas. Quel sujet, je ne sais pas. C'est quand même quelque chose qui va nous demander de sortir un petit peu des sentiers battus. C'est quelque chose qui va peut-être nous demander de négocier âprement. Ok, peut-être, ça dure qu'une semaine, c'est pas plus long que ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est en train de poser la première pierre d'un vœu, d'un désir, d'un souhait qu'on a. On le sait, on va y arriver, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est voilà, c'est la victoire à la fin de la semaine. Les clés d'une nouvelle maison, la signature d'un contrat, un contrat de travail, quelque chose de nouveau, quelque chose qui correspond à ce que l'on souhaite. Point. On prend notre temps, il n'y a pas de précipitation, mais on y arrive, il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà, je vous laisse avec ça. Prenez un grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.